pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, je l'ai annoncé hier sur Instagram. Et du coup, je l'annonce aujourd'hui officiellement. Voici le premier épisode de mon calendrier de l'Avent de podcast. Je suis trop contente. J'avoue, j'étais stressée. En fait, j'ai eu cette idée vraiment la veille du premier, donc le 30. Je crois qu'on était le 30. Le 31, je sais plus. Bref, le dernier jour de novembre. Et j'étais là en mode... parce que j'adore écouter des calendriers de l'Avent de podcast et tout. Et j'avais trop envie de le faire. Mais en fait, je trouvais toutes les excuses pour pas le faire. Je me trouvais pas forcément à la hauteur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que machin et tout? En vrai, je me suis dit, c'est que des... Je me mets mes propres bâtons dans les roues, genre. Donc, je vais arrêter de réfléchir. J'ai envie d'y aller, donc je vais le faire. Donc, nous voilà pour ce premier épisode. Je suis trop contente. Du coup, ce sera des épisodes un jour sur deux. Pour la première fois que je le fais, pour me laisser quand même le temps de réfléchir à des sujets et puis de les tourner, etc. Du coup, au niveau des sujets, je pense que ce sera des épisodes un peu plus bruts, spontanés. Donc pas forcément préparés, un peu de ce qui me vient sur le moment. Donc voilà. Et du coup, vous avez vu à l'occasion, on a changé de jingle de début de podcast. C'est un petit son de Noël, j'adore. Donc voilà, je suis trop contente. Donc ça y est, le sapin est fait. Les calendriers de l'Avent commencent à s'ouvrir. D'ailleurs, dites-moi quel calendrier de l'Avent vous avez cette année. Moi, j'ai un calendrier de l'Avent. En fait, ça fait 2 ans, je crois. Ou c'est la deuxième année, je sais plus. Bref, que avec ma mère, en fait, je remplis un calendrier pour elle et elle le remplit pour moi. Du coup, c'est beaucoup plus personnalisé et c'est trop bien, un peu plus, je dirais, écologique dans le sens où on réutilise du coup un ancien contenant de calendrier de l'Avent. Et puis du coup, personnalisé et tout. Et du coup, il y a vraiment de tout. Que si on achète, après, c'est aussi bien, mais que des trucs de beauté ou que des bougies, que des chocolats, en fait, on a que ça. Du coup, là, je sais pas du tout ce que j'ai, mais c'est trop bien. J'ai eu, dans mon premier hier, un petit sapin, un emporte-pièce, voilà, en forme de sapin. Alors, aujourd'hui, je vais faire des petits gâteaux de Noël. Je suis trop contente. J'adore faire des gâteaux. Donc, j'en avais pas en plus pour faire des petits sapins de Noël comme ça, et toujours trop mignon, j'adore. Voilà. Donc, je suis trop contente. J'adore la période de Noël. Je me suis acheté un roman de Noël. C'est le nouveau livre, je crois, qui vient de sortir de Karen Ponte. Il me semble que ça s'appelle Noël en péril à Saint-Lay-Sapin, quelque chose comme ça. Bon, c'est le nom d'une ville. Mais ça a l'air trop chou. Du coup, j'ai hâte de le commencer. J'aime bien. Et puis, regarder des films de Noël. Mais c'est vraiment... Moi, c'est une safe place. Je sais comment ça va finir. Mais justement, ça finit toujours bien. C'est une petite dose de bonheur. Sous mon plaid, petit film de Noël, trop mignon, j'adore. Donc voilà, j'adore la période des fêtes. Trop bien. Bref, j'étais pas venue ici pour vous parler de la période des fêtes. Je voulais vous parler d'un sujet qui est venu à moi comme ça parce qu'en fait, on a eu un débat avec mes potes de est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Donc il y a eu beaucoup ce débat, c'était pour un acteur qui avait violé ou agressé sexuellement quelqu'un. Je sais plus. Je me souviens que c'était un acteur ou un réalisateur, me semble-t-il. Ouais, je crois. Bref, je sais plus. Si, Polanski ou un truc comme ça. Bref, vous devez voir l'histoire. Du coup, on a eu ce débat sur l'homme pâle qui a été accusé d'agression sexuelle. Et du coup, chacun donnait son avis et tout. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Donc, il y avait un peu plein d'avis différents. Il y a des avis qui disaient, ouais, dans les musiques et tout. Du coup, là, ouais, plus spécialement les chanteurs. C'est qu'une musique, c'est pas l'artiste et tout.
il y avait des débats en mode, moi, quand j'écoute... Donc moi, quand j'écoute une chanson, je sais pas spécialement l'artiste qu'il y a derrière, etc. Donc si je suis pas au courant, je vais pas m'intéresser à la vie de l'artiste, etc. Et du coup, je vais vous donner mon avis. Donc moi... Alors... je trouve que, par exemple, en fait, je boycotte tous les artistes qui sont accusés, etc. Parce que... Après, il y a présomption d'innocence et tout, mais je crois les victimes dans un premier temps, parce que je vois pas pourquoi ça servirait à quelque chose d'accuser quelqu'un de ça. Surtout qu'on dit, oui, ça ruine des carrières, etc. Mais franchement, il n'y a aucune carrière qui est ruinée, genre. Justement, on protège trop les agresseurs et les violeurs. Genre, au final, tout le monde les soutient en mode, oui, non, mais je suis sûre que t'es pas comme ça, oui, non, mais machin. Même les fans, du coup, en fait, ils ont même plus de libre arbitre, c'est ça qu'on dit, genre, leur façon de réfléchir, ils sont juste un peu aveuglés et tout, parce qu'ils adorent l'artiste et tout. Mais, genre, je trouve ça inadmissible. Enfin, moi, je trouve que la musique, justement, c'est vraiment une partie de l'artiste. C'est genre, c'est une partie de lui, ou d'elle, évidemment. Mais c'est vraiment une partie de l'artiste, c'est lui qui écrit les textes, etc. Genre, impossible de séparer ça. Genre, non, je peux pas. Mais du coup, peu importe le métier, que ce soit chanteur, rappeur, réalisateur, tout ce que tu veux, genre, impossible. Et vraiment, moi, je boycotte jusqu'à ce que ce soit prouvé qu'il est innocent dans ces cas-là. Mais si justement c'est prouvé qu'il est coupable, je peux pas écouter en sachant ça. En fait, on me donne vraiment de la force. Je trouve qu'on n'écoute pas qu'une musique, on écoute aussi la personne qu'il y a derrière. Justement, moi j'adore, mon artiste favori c'est Damso. Je l'adore, même si il a parfois je le conçois, des textes un peu problématiques vu qu'il avait été remis en cause par... justement, c'était une association féministe, etc. Et... mais je sais pas pour le défendre, mais en fait, je trouve que sa façon de parler, justement, et dans une interview, il a dit qu'il s'était remis en question là-dessus et qu'il lisait des livres qui parlaient de féminisme et tout pour comprendre le combat, parce qu'il disait qu'en fait, lui, il voulait pas juste... il n'était pas haineux des femmes en mode juste il les insulte ou quoi. C'était juste sa façon de vivre. Comment dire, pas sa façon de vivre. Il racontait juste un peu son histoire en mode si vous écoutez Damso, vous voyez à peu près les musiques. Je crois que c'était dans Autotune qui disait merde. En gros, je te baise et voilà. Mais et que du coup, il remettait beaucoup en question ça, etc. Donc je trouve que justement ça fait avancer aussi peut-être sa mentalité. Je trouve que c'est une hyper belle force. Non, pas force. C'est... comment dire, quoi. C'est une qualité de se remettre en question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas se remettre en question. Donc bref. Mais je voulais dire que jusqu'alors, il n'a quand même jamais été accusé de quoi que ce soit. Et même si c'est mon artiste favori, en fait, je pourrais pas l'écouter. Même si, en fait, je serais dégoûtée, mais je serais dégoûtée de la personne, justement, en mode, putain, il est capable, il a fait ça, non. Je pourrais pas juste écouter sa musique en me disant, oh, c'est rien. Après, c'est mon avis, je conçois qu'il y a d'autres avis. Même si j'ai un peu de mal avec l'avis, on sépare l'homme de l'artiste, en mode, on s'en fout et tout. Non, je peux pas. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et ouais, du coup, moi, je boycotte Fin de l'homme pâle, je l'écoutais pas, donc voilà, mais je sais que je l'écouterai quand même pas. Et même s'il a été accusé quand même, il y a pas si longtemps, mais ça remonte un peu, genre, il a fait un concert hier, je crois.
qui était affiché complet. Donc en fait, tout le monde s'en fout. Je trouve qu'on continue quand même de donner la force et ça décrédibilise aussi l'acte d'agression ou de viol, genre. C'est, je sais pas, on a l'impression, oh bah c'est rien. Je trouve que c'est une dinguerie. Et du coup, on est là en mode, on cautionne, genre, je sais pas. Même, moi, la squale, je crois qu'il avait séquestré une fille, etc. Je déteste cet homme. Déjà, j'aimais pas trop ses musiques, mais enfin, là, non, je peux pas l'écouter. Je sais ce qu'il a fait, c'est impossible, genre. Et jusqu'alors, je crois qu'il a pas été jugé non coupable, etc. Donc voilà, mais c'est comme les footballeurs, enfin, combien il y en a qui ont été accusés et tout. Et l'affaire Benjamin Mendy, elle me retourne l'estomac. Genre, il y a beaucoup de filles qui ont porté plainte, etc. Et au final, j'avoue que de toute façon, même s'il est jugé non coupable, je trouve que la justice, elle est... Combien d'affaires de viol sont classées sans suite et tout, enfin genre... Ouais. Du coup, genre, même la justice... c'est dans une musique... peut-être que vous connaissez la musique MeToo. C'est... il dit j'emmerde la justice, impossible qu'on s'entende. Elle qui considère qu'à 11 ans, on peut être consentante. Et après, on entend du coup une affaire, un homme de 30 ans acquitté après avoir eu des rapports sexuels avec une enfant de 11 ans. Et l'avocat, il a plaidé le consentement. C'est horrible, genre. Non, c'est... Même la justice, en fait, on peut pas vraiment être sûr et tout. Du coup, même les footballeurs et tout, en fait, mais Mendy, il a encore une carrière, alors que il a été quand même accusé par plusieurs femmes et tout. Et de toute façon, au gouvernement, il y a des violeurs et des agresseurs. Alors, on n'est pas là de s'en sortir. Mais bon, le sujet était de savoir votre avis sur séparer l'homme de l'artiste. Voilà. C'était le sujet du jour, parce qu'on a eu ce débat. Donc, j'avais envie d'en parler. Vu qu'on est ici pour parler un peu de féminisme quand même. Un peu beaucoup. Mais ouais, moi, je boycotte. Et en fait, il y a trop d'affaires, même des youtubeurs et tout. Enfin, et Coët, j'ai vu, qui a été accusé par des mineurs. C'est dingue. Voilà. Bon, on était parti sur une note plutôt joyeuse au début de l'épisode, mais bon, c'est sûr que ce sujet n'allait pas forcément être joyeux, mais j'avais vraiment envie d'en parler. Genre, c'est important d'en parler, de continuer aussi le combat et tout. Mais oui, dernier truc, parce que j'allais couper, mais je viens de me souvenir d'un truc. Juste cette réflexion. Est-ce que vous pensez qu'une femme... Parce que, évidemment que les viols, c'est dans les deux sens, même si, malheureusement, la majorité sont faits par des hommes. Mais est-ce que vous pensez que si une femme... Je sais pas, une chanteuse, admettons, vu qu'on parlait de chanteur, elle est accusée d'agression ou de viol, est-ce que vous pensez que tout Internet ne va pas la descendre, la rabaisser, la boycotter, l'insulter, enfin tout? On va tout remettre sur son dos. Et j'avais vu un TikTok aussi justement qui parlait un peu de ça. Et que en fait, elle va aussi servir d'exemple pour décrédibiliser le combat de les viols, etc. En mode, voilà, c'est une meuf, elle est accusée, nanana. Genre, elle serait dans la sauce comme pas possible. Et ce qui est normal, mais du coup, il y aurait une énorme différence de traitement parce que c'est une femme par rapport à tous les hommes qui sont accusés. Genre, ce serait... Enfin, je pense honnêtement que ce serait, genre, une sauce incroyable. Et voilà, parce qu'en même temps, elle est accusée et tout, mais pourquoi on met pas les hommes dans la sauce, alors? Donc, ouais, je pense que c'est véridique. Voilà. C'était mon petit épisode du jour. Du coup, on se retrouve dans 2 jours pour l'épisode 2 du calendrier de l'Avent. Je suis trop contente, j'ai hâte de tenter l'expérience calendrier de l'Avent et tout. J'aime beaucoup. En plus, j'adore enregistrer des podcasts. Du coup, à dans 2 jours. Gros bisous.